Une femme qui trompe son mari ouvre ainsi un portail donnant l'accès au mauvais esprit à entrer dans sa famille, dans son couple. Pareil pour l'homme qui trompe sa femme, laisse ainsi le portail ouvert au mauvais esprit d'entrer dans son foyer. Je m'explique. Lorsque l'homme s'en va coucher, voilà pourquoi je dis très souvent ici là, je vous ai déjà dit ici plusieurs fois, protégez vos couples. Il y a plusieurs raisons de protéger son couple. En protégeant votre couple, vous vous protégez également contre toute attaque mystique. Parce que l'ennemi qui vient vous attaquer ne sont pas généralement des inconnus. Ok? Si ce sont des inconnus, ils auront besoin de passer par des personnes qui vous sont proches. Et généralement, ce sont des membres de la famille, ce sont des amis. C'est votre entourage qui donne accès à l'ennemi dans votre vie. Lorsque votre femme vous trompe avec un autre homme, ou bien je prends par exemple l'exemple, vous pouvez être dans une entreprise, vous, l'homme, vous travaillez dans une entreprise, peut-être un collègue que vous avez rencontré dans cette entreprise, ou bien votre patron a besoin de vous atteindre mystiquement. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut soit passer par vos enfants, ok, ou alors passer par votre femme, c'est le moyen le plus rapide. S'il séduit votre femme et qu'il parvient à coucher avec votre femme, alors il a accès à vous. Parce que lorsque vous couchez avec votre femme, vous laissez vos sécrétions à l'intérieur, vous éjaculez à l'intérieur. Le sperme que vous laissez à l'intérieur contient une particule de votre énergie qui laisse une porte ouverte à votre énergie mère. Ok? Et lorsqu'on atteint votre énergie mère, on peut créer toutes sortes de blocages dans votre vie. D'accord? Donc, à partir de cette particule que vous avez laissée dans votre femme, votre patron ou bien votre ennemi qui va coucher avec votre femme va récupérer cette particule-là et l'exploiter afin de vous créer tout ce qu'il a envie de créer dans votre spiritualité. D'accord? Pareil pour la femme. Lorsque votre mari s'en va coucher avec une autre femme dehors, il laisse une particule dans le corps de cette femme avec qui il a couché à l'extérieur. Peut-être c'est cette femme qui veut le mal, qui veut votre mal, peut-être qui veut votre séparation. Elle va coucher avec votre mari. Avec ce qu'il va laisser à l'intérieur d'elle, elle va utiliser ça pour créer le désordre dans votre foyer et vous allez vous séparer. Donc lorsque je viens ici, chaque fois je dis protéger votre couple, ce n'est pas seulement pour qu'on les charme pas dehors, mais également pour protéger votre famille contre toute attaque mystique. Il y a des gens ici, quand ils viennent me consulter, ils disent toujours, je veux connaître mes ennemis, qui sont mes ennemis. Moi, pour ceux qui me connaissent, je dis toujours que je fais le travail et après les résultats, vous allez vous-même voir le visage de vos ennemis, ils viendront vous avouer ce qu'ils ont fait dans votre vie. OK? Donc, l'ennemi ne vient pas de loin. L'ennemi, pour vous atteindre, s'il est un inconnu, il va toujours passer par une personne qui vous maîtrise, une personne que vous connaissez très bien. Peut être un membre de la famille. Et le moyen le plus simple, ce sont des rapports sexuels. Parce que lorsqu'il y a rapport sexuel, il y a déclenchement d'une énergie. Et cette énergie est répandue, vous ne pouvez pas imaginer à quelle dimension. Même vos ancêtres peuvent ressentir ces énergies-là. Voilà pourquoi lorsque vous mettez au monde certains enfants, vous voyez en eux quelques caractères ou bien quelques énergies de vos ancêtres que vous avez connus dans le passé. Pourquoi? Parce que cet ancêtre-là était présent pendant ce rapport sexuel. Alors, il a laissé une empreinte pendant ce rapport sexuel qui va se matérialiser sur l'enfant que vous allez mettre au monde. Ok? C'est pas la première fois que je parle des rapports sexuels ici. Le rapport sexuel est un acte spirituel. Si vous ne le savez pas, certains prennent le rapport sexuel comme un exercice banal, mais c'est un exercice purement spirituel. Pour ceux qui se souviennent, j'ai parlé ici là de Balthazar, qui, pendant ses vidéos, faisait des cultes, mais beaucoup ne se sont pas rendus compte. Pendant ses vidéos, pendant ses rapports sexuels, il invoquait des énergies que beaucoup n'arrivaient pas à voir. Il fallait être spirituellement élevé pour voir ce qui se passait. Et ceux qui se sont mis à se masturber devant ce genre de vidéos ont participé au culte, ont mis de leur énergie dans ce culte. Après, vous allez venir vous plaindre d'avoir les couches de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit, les blocages et ainsi de suite.
Je préfère m'arrêter à ce niveau. Et je réitère encore, protégez vos couples, protégez vos foyers contre l'adultère. Déjà, quand vous protégez votre foyer, vous protégez, par exemple, l'homme peut tomber sur cette vidéo et décide de me contacter ou bien contacter quelqu'un qui va protéger son couple. Sa femme ne peut ne pas être au courant. Si par exemple, d'ailleurs, sa femme est tentée d'aller avec un autre homme, la protection qu'il a fait va créer un truc qui va empêcher qu'elle puisse coucher avec un autre homme. Ok? Parce qu'il y aura certainement un homme qui va vouloir coucher avec elle juste pour diminuer l'énergie de son mari ou bien pour attaquer son mari spirituellement. Or, si le couple avait été protégé, elle ne doit pas tomber dans ce piège. Pareil pour la femme qui va suivre cette vidéo, si elle décide de protéger son couple, ça va permettre à ce que son mari ne soit pas séduit par d'autres femmes d'ailleurs qui peut-être le font pour détruire leur foyer ou alors le font pour arracher son mari. Donc, vous devez savoir que le couple est sacré et ce qui se passe entre le couple est spirituel. Ok? Et si c'est spirituel, alors la spiritualité est multidimensionnelle. Donc, tout le monde peut s'y introduire si on lui laisse accès. Ok? Ce n'est pas un truc restreint qu'on peut contrôler facilement. Il faut être spirituellement élevé pour le contrôler. Et si on ne peut pas le contrôler facilement, vaut mieux se protéger. Ok? Vaut mieux se protéger pour ne pas être surpris par l'ennemi. D'accord? La protection est un peu comme une prévention. Ok? Voilà, je préfère couper la vidéo là. Je ferai peut-être une autre vidéo pour continuer avec des explications ou alors vous allez poser les questions et à partir de vos questions, je vais pouvoir faire d'autres vidéos. Au TEP.